Cher bien-aimé, bonjour. Je reviens ici avec mes emails. Ce sont mes emails dont je vous parlais la dernière fois. Mon petit frère était très ravi d'entendre parler, de m'entendre parler de cela parce il faisait partie de ceux qui se plaignaient de la longueur de ces emails que j'ai envoyés à tout un chacun et dont le titre était La parole de Dieu, cela vous concerne. J'ai retrouvé un d'entre eux et je vais vous le lire et peut-être que ça va aussi réveiller en vous quelques souvenirs qui vous ont aidé plutôt à faire un pas. Ils confessèrent leurs péchés et les fautes de leur père. Le monde entier, et le Burundi n'est pas en reste, se trouvent dans la même situation que le peuple d'Israël a connu lorsqu'il avait été déporté et vivait en captivité. Cet état de fait n'était pas le fruit du hasard, il avait été infidèle envers son Dieu. Or, celui-ci avait dit, lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Néhémie 1, verset 8b. Est-ce qu'il y a un peuple disséminé comme le nôtre et le vôtre est-il disséminé? En même temps, il leur avait dit, mais si vous revenez à moi et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Encore une fois, Néhémie, premier chapitre, verset 9. Pas pris un jour pour que le peuple d'Israël retourne dans son territoire. Cela a pris du temps. La parole de l'Éternel est irrévocable et il se tient derrière sa parole ou sa promesse pour la rendre effective. Découvrons plutôt une de ses promesses. Disons dans Jérémie 33, de 25 à 26. Si je n'avais pas fait mon alliance le jour et la nuit, loi des cieux et de la terre, si je n'avais pas établi les lois des cieux et de la terre, et ne plus prendre dans sa descendance ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ferai revenir leurs captifs et j'aurai compassion d'eux. C'est, nous lisons ici dans Jérémie 33, 25 à 26. Conformément à sa promesse, Dieu a préparé et organisé le retour de son peuple à Jérusalem. Ceci fut concrétisé par le canal de son fidèle Néhémie. Arrivé à Jérusalem ayant recouvré son bien, le peuple d'Israël s'est empressé à réparer le tort qu'il avait causé à l'Éternel et s'est repenti. Un peuple n'est pas limité dans le temps. Certes, il a une origine, mais à partir du moment qu'il est peuple, son passé et son présent, comme son futur, l'engagent entièrement. Ainsi, le peuple d'Israël confessa ses iniquités, comme on peut le découvrir dans Néhémie 9 et dans le livre d'Esdras. D'aucuns se demandent en quoi les iniquités de nos pères nous concernent. Pour le comprendre, il faut revenir dans le livre de Deutéronome 28 à 15. Alors, je pourrai rejeter la descendance de Jacob et de David, mon serviteur. C'est dans la loi de Moïse. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et la reproduction de tes bovins et
les portées de ton bétail seront maudits. Voilà. Chers bien-aimés, notre société a la culture d'occulter ses fautes ou ses péchés. Nous n'avons pas la tradition de demander pardon à haute voix. Nous cherchons à poser de bons gestes pour regagner la confiance. Cette méthode est l'une des plus mauvaises qui soit. En tout cas, nous n'avons pas besoin de preuves pour en être convaincus. Maintenant, que, que faisons, que nous faisons partie du peuple de Dieu, nous sommes appelés à nous conformer à ses lois. Je continue. Lèvons-nous et demandons pardon à Dieu à haute voix pour tous nos péchés. Engageons-nous pour un nouveau départ. Renouvelons notre alliance avec Dieu. Ne l'oublions pas, il est bon pour les ingrats et les méchants. Tout en vous souhaitant une année heureuse, je vous confie au Seigneur notre Dieu, afin qu'il vous comble de toutes ses bénédictions, au nom de Jésus-Christ.